Bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Gigafourmi et aujourd'hui j'ai reçu un colis avec 3 espèces de fourmis qui sont XXL. Donc je déballe ce petit colis et on a 3 espèces. D'abord on a une grosse colonie de Jacama violacum. Ensuite on a une Myrmecia nigriceps. Et enfin on a une Neoponera villosa. Alors t'inquiète pas, si tu connais rien au nom latin, je vais tout expliquer. Je vais te présenter une à une dans cette vidéo ces fourmis. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je tiens à remercier Antenco qui nous a envoyé ces 3 espèces de fourmis. Antenco c'est une boutique de vente de fourmis gérée par Thibaut Atta. Je te l'avais déjà présenté dans une autre vidéo que je te mets dans un coin de l'écran. Tu as le lien de sa boutique en description avec le code Gigafourmi. Il vend des fourmis exotiques qui peuvent être très rares comme celles qu'on va te présenter aujourd'hui, mais il faut aussi savoir qu'il vend des fourmis plus simples comme des fourmis endémiques, des messors barbarus, voilà, toutes les espèces un peu plus communes. Donc allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet et on va commencer avec mon espèce préférée de ce lot qui sont les Jacama violacum. Alors il y a plein de trucs à dire sur cette espèce, je sais pas par où commencer. Tu peux voir qu'elles sont déjà installées, je vais te présenter tout le setup. Je n'ai filmé l'installation que au format short pour les 3 espèces de fourmis que je te montre aujourd'hui, donc il faudra aller les voir. Donc déjà on va faire un tour de l'espèce en soi. Alors faut savoir, cette fourmi c'est un peu la version XXL de la Jacama rugosum, la fourmi asiatique chasseuse que je t'ai déjà présentée sur la chaîne. Je te mets une vidéo dans un coin de l'écran. Cette colonie est assez balèze, elles sont 60 malgré que à cause du transport elles ont perdu une petite dizaine d'ouvrières, j'ai eu quelques mortes tu vois, et c'est vraiment une fourmi super balèze. Je tiens à appuyer là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. Chaque ouvrière fait 2 cm et puis quand elles sont hautes sur leurs pattes comme ça on dirait un peu des araignées, c'est vraiment assez incroyable. Il faut savoir que ces fourmis, les Jacama, ça vient de Thaïlande, donc d'Asie, et elles sont surnommées les Asian Bullet Ants parce qu'elles ont une piqûre qui te déboîte. Normalement, une Jacama, quand elle te pique, tu vas avoir le membre sur lequel elles t'ont piqué qui est un peu engourdi et tu peux garder la trace de la piqûre pendant 2 semaines. Après, normalement, ça fait pas mal pendant très longtemps, mais ça arrache quand même, tu vois. Après, j'ai pas encore essayé pour bien te décrire ça. Si on s'attarde un peu plus sur leur physique, on voit que c'est des fourmis qui sont vraiment faites pour la chasse. On voit la forme un peu de ce qu'on appelle leur gastre, donc en gros, c'est leur fiac qui part en forme de dard parce qu'elles ont un dard, elles peuvent piquer comme je te l'ai déjà dit, la piqûre est assez douloureuse. Et la piqûre, elles vont beaucoup l'utiliser, les Jacama, au niveau de la chasse sur leur proie pour les immobiliser. Parce que souvent, les fourmis de type ponérine, on en a beaucoup qui hésitent un peu à piquer. Elles préfèrent plutôt mordre pour économiser un peu leur venin. Mais les Jacama à ce niveau-là, elles hésitent pas, elles envoient des piqûres à mort. Donc faut faire attention aussi quand tu mets les mains dedans. Mais en général, moi je mets souvent les mains dedans, même avec les violacum ou les rugosum, donc les 2 espèces de Jacama que j'ai. Et souvent, elles vont se planquer, même si elles sont grosses, impressionnantes, elles vont pas essayer de te piquer. Puis à part ça, c'est une fourmi très jolie aussi, elle brille un peu. Elle a un peu des reflets dorés. Enfin vraiment, moi je suis ébahi devant cette espèce, hein, surtout qu'elles sont je sais pas combien, enfin c'est vraiment impressionnant à observer. Puis la manière dont elles marchent, je rappuie là-dessus encore une fois, mais c'est vraiment impressionnant. Alors au niveau de leur setup, qu'est-ce que je leur ai fait? Je leur ai préparé une aire de chasse avec du substrat. Le substrat c'est un mélange d'humus de coco et de feuilles mortes, bois mort, etc. que j'ai stérilisé. J'ai mis dedans ce qu'on appelle des colimboles, donc en gros c'est des petites bestioles. Leur but c'est de manger les déchets de tes fourmis, parce que tout ce qui est fourmis de type onérine, vu que ça chasse beaucoup, ça produit énormément de déchets et on est obligé de les élever avec du substrat. Sauf qu'avec le substrat, tu vas avoir du mal à enlever tous leurs déchets, donc il te faut un peu une équipe de nettoyage, et cette équipe de nettoyage c'était colimboles. Donc on a l'air de chasse, j'ai mis beaucoup aussi de mousse qui permettent de garder l'humidité si tu viens vaporiser, parce que c'est des fourmis tropicales, elles vivent en Asie, je te le rappelle, donc elles ont besoin de beaucoup de chaleur et aussi de beaucoup d'humidité. Il y a aussi dans l'aire de chasse 2 grosses pierres, elles adorent squatter dessus, elles passent énormément de temps sur les pierres, ce qui d'ailleurs m'a facilité la tâche pour un peu les filmer, parce que je braquais la caméra sur la pierre et je voyais forcément des fourmis faire des allers-retours. Elles ont aussi un abreuvoir dans lequel je mets du liquide sucré, donc je t'ai déjà donné la recette, c'est 50% de sirop de fraise bio et 50% d'eau. En général, les ponérines, ça kiffe pas trop le liquide sucré, ça préfère en général chasser des insectes. Mais tout ce qui est Jacama, ça fait les deux, ça chasse des insectes et ça mange du liquide sucré. Maintenant qu'on a fait le tour de l'aire de chasse, qui est en gros leur monde extérieur, c'est là-dedans qu'on les nourrit, qu'on donne leur nourriture, on a un petit tuyau qui permet de relier tout ce monde extérieur à un nid. Donc je leur ai mis un nid en béton cellulaire que j'ai creusé moi-même, donc ces fourmis, quand toute la colonie est dans le nid, elles le remplissent quasiment en entier. Cette colonie, elle est arrivée aussi avec énormément de cocons. Les cocons sont énormes, ils sont tout noirs, c'est les plus gros cocons que j'ai vu de ma vie chez des fourmis. Pourtant, j'ai vu un grand nombre d'espèces passer depuis le début de la chaîne, et donc elle est badigeonne, elles en prennent une partie qu'elles mettent dans le nid, une partie qu'elles laissent dehors dans l'aire de chasse, elles font des allers-retours. Je pense que ça va bientôt donner des nouvelles ouvrières là, ces petits cocons, parce qu'elles passent la journée à les mordre, comme si elles voulaient les ouvrir, tu vois. En tout cas, voilà, c'est une colonie vraiment impressionnante, et j'ai très hâte de t'en reparler sur la chaîne, te faire des vidéos vraiment dédiées à cette espèce, parce qu'elle est vraiment incroyable. Avant de passer à la deuxième espèce, j'ai oublié de te dire un truc sur les Jacama qui est très important, c'est que c'est des fourmis qui n'ont pas de reine. D'habitude, tu le sais, mes fourmis ont une reine qui met au monde des œufs, qui donne des larves, etc., puis des ouvrières. Eh ben les Jacama, c'est différent, elles ont ce qu'on appelle un Gamergate. C'est une ouvrière qui a exactement le même physique que toutes les autres fourmis de la colonie, sauf qu'elle est fécondée et qu'elle pond les œufs de la colonie. Et il y en a qu'une en général par colonie de Jacama, c'est une ouvrière dominante. Je vais pas t'expliquer en détail comment, mais la Gamergate stérilise les autres ouvrières de sa colonie pour garder le rôle de la pondeuse, tu vois. Et à moins que tu la voies pondre en direct, tu ne peux pas savoir qui est la Gamergate dans la colonie, c'est très compliqué. Parce que comme je t'ai dit,
elle est comme toutes les autres fourmis. Donc c'est très intéressant à savoir. Alors maintenant c'est parti, on passe à la deuxième espèce que j'ai reçue. Alors là c'est un peu moins impressionnant que les fourmis que je viens de te présenter parce qu'elles ne sont pas 60, c'est une reine seule. Cette reine c'est une Neoponera villosa. C'est une espèce de fourmi magnifique qu'on retrouve beaucoup en Amérique du Sud. Elle a des couleurs un peu brillantes et tout qui sont très sympas. Et donc c'est aussi une fourmi de type ponérine, donc il faut l'élever avec du substrat, il faut les faire un peu chasser. Contrairement à mes autres fourmis, en général une reine ponérine qui est seule, il faut la nourrir même qu'il n'y ait pas d'ouvrières qui sont encore nées. Parce qu'en général d'habitude les reines fourmis on les nourrit pas jusqu'à l'arrivée des premières ouvrières, tu vois. Donc elle est très active hein, malgré qu'elle soit seule. Cette reine elle est dans un petit setup avec un fond de substrat, un peu de mousse, je lui ai laissé le tube et il faut savoir que dans le tube elle a quelques œufs. Les œufs ont aussi une forme bizarre, tu vois, c'est des petits bâtonnets. Et donc voilà, je l'ai mis dans un setup provisoire, une petite boîte qui sert d'air de chasse. Donc un setup provisoire parce que je vais la donner à un ami qui a beaucoup fait pour la chaîne. Si vous me regardez que sur YouTube, vous le connaissez sûrement pas, c'est Fourmi Masquée. Et je vais lui donner, c'est un cadeau pour lui comme la prochaine espèce que je te présente. Donc voilà, pas grand chose à dire pour l'instant sur setup. Il faut savoir que cette fourmi là, malgré que ce soit une reine seule, elle est très active, elle essaye de s'échapper tout le temps. C'est une très belle fourmi, je lancerai peut-être mon élevage perso aussi sur cette espèce. J'ai essayé de la nourrir, je lui ai donné un insecte, elle ne l'a pas pris. Et je lui ai donné un peu de liquide sucré et elle en a pris. Alors j'ai pas réussi à te le filmer, mais sache qu'elle en a mangé un peu. Ce que je comprends pas juste, c'est pourquoi elle essaie de s'échapper tout le temps et pourquoi elle reste pas dans le tube, tu vois, avec ses œufs. Si t'as une idée de pourquoi et que tu connais bien les ponérines, moi c'est vrai que je débute un peu dans les ponérines. Si tu connais bien cette espèce, la Neoponera, je t'invite à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et tu vois, elle arrive pas à grimper, elle glisse parce qu'en fait, moi j'ai mis un produit anti-évasion qu'on appelle l'huile de paraffine. La dernière chose que j'ai à te dire sur cette espèce avant qu'on passe au lourd du lourd, à ce que vous attendez à mon avis, la fourmi bulldog, c'est que cette Neoponera, elle a réussi à s'évader dès le premier jour où elle était là. Alors comment j'ai fait? Je te raconte. J'ai une vidéo de l'évasion que au téléphone, donc je te mets ça comme je peux dans la vidéo. En fait, il y avait un trou dans l'air de chasse que j'avais oublié de fermer avec du scotch, ce qui fait que la reine fourmi qui est très active, elle est partie, elle a laissé ses œufs et elle est allée explorer tout mon bureau. Donc en fait, faut savoir, la fourmi, elle s'évade pas pour partir dans un monde meilleur. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fourrage, elle explore, voir si elle trouve pas à manger. Donc elle courait partout et puis je l'ai attrapée avec ce qu'on appelle une pince souple. J'ai fermé le trou, je l'ai remis dans son aire de chasse et basta, tu vois. Mais donc voilà, maintenant on va passer à la fourmi bulldog, la Myrmecia nigriceps. Je pense que c'est celle que vous attendez. Alors là, j'ai plein de trucs à dire dessus. C'est une fourmi impressionnante. Sûrement la fourmi la plus impressionnante que j'ai vue de toute ma vie pour l'instant. Du coup, faut savoir que cette fourmi vient d'Australie. Alors l'Australie, c'est un pays, il a pas volé sa réputation du pays où il y a les espèces les plus dangereuses du monde, tu sais. Là-bas, il y a tout qui peut t'attaquer, il y a tout qui est venimeux, quoi. C'est incroyable. Et cette fourmi, elle en est témoin. Parce que si on s'attarde sur son physique, on voit tout de suite que c'est une fourmi qui peut piquer. On le voit à la forme de son gastre, qui est un peu en forme de pique parce qu'elle peut te piquer. Alors faut savoir, la piqûre de cette espèce-là, elle est pas très douloureuse. Par contre, comme plein de ponérines, tu peux faire des grosses réactions allergiques. Donc il faut faire attention quand même. Comparé à mes autres fourmis, elle a une vue qui est exceptionnelle. Je te parlais des Giacomas qui ont une belle vue. La Myrmecia, c'est incomparable. Elle a des très grands yeux, on le voit. Et en fait, elle voit tout. Les changements de lumière, en fait, moi, elle me voit, tu vois. Ce qui fait que si je mets mon doigt, elle le suit, elle essaye de l'attraper. C'est vraiment très rigolo. Dès que je passe à côté du setup, elle sort de sa tanière pour m'observer. Je pense qu'en fait, vu qu'elle a des larves, mais je vais te montrer ça en détail, je pense qu'elle surveille, voir s'il n'y a pas un éventuel prédateur qui vient essayer de l'attaquer ou quoi. Donc c'est une fourmi, tu t'en doutes vu son look. Elle fait pas des câlins en proie, hein. C'est une chasseuse. C'est une reine en fait, hein, ce que tu vois là. Et ben même si c'est une reine seule, elle doit chasser pour se nourrir et surtout nourrir ses larves. Donc tu vois, ces larves, elles sont dans le tube, c'est ces gros trucs, et les larves sont autonomes, elles arrivent à se nourrir toutes seules. Ce qui fait que ta reine, elle va chasser, elle va amener une proie à ses larves, et les larves vont aller dedans, la manger et tout, c'est très rigolo. Alors donc plusieurs trucs sur cette espèce. Je l'ai mis dans un petit setup avec un tube et une minière de chasse. Comme avec mes autres ponérines, je lui ai mis un peu de substrat avec des collimboles dedans. Alors là, je lui ai fait un setup tout petit, parce que comme pour la Neoponera, c'est une fourmi que je vais pas me garder. On va l'offrir à Fourmi Masquée. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est pas au courant de la surprise. Ça veut dire que quand la vidéo sera sortie, je lui aurais déjà donné, tu vois. Donc là, c'est un setup provisoire et lui, il fera un truc plus carré. Il est très minutieux avec ses fourmis. Donc vous inquiétez pas, il leur fera un joli petit environnement. Donc cette reine là, elle a été timide, j'ai trouvé pour ma part. J'ai essayé de la nourrir avec deux proies. Je lui ai d'abord donné une petite Black Red Runner assez petite. Elle ne l'a pas pris sur le coup. Elle sortait, elle regardait un peu ce qui se passait, mais elle l'a pas pris. Ce qui fait que je me suis dit, bon bah je vais peut-être lui donner une proie un peu plus vive. Peut-être ça va la stimuler, elle va la bouffer. Donc je lui ai donné une Black Red Runner un peu plus grosse que j'avais pas blessée cette fois-ci. Parce que la première, je l'avais blessée pour l'aider à l'attraper. Sauf que je pense pas qu'elle a besoin de mon aide, tu vois. Alors la Black Red Runner a fait l'erreur de vouloir rentrer dans le nid de la fourmi, donc elle s'est fait têche tout de suite. Mais la Myrmecia n'a pas décidé de la bouffer ou de la chasser. Ce qui fait que j'ai enlevé la proie pour pas la stresser. Parce qu'en général, les ponérines, c'est beaucoup plus fragile, beaucoup plus sujet au stress que les autres fourmis, tu vois. Ce qui fait qu'au final, j'ai décidé de lui remettre la première blatte qui était plus petite et qui était déjà à moitié morte. Et puis j'ai eu la surprise de voir que quand je l'avais laissée tranquille, que j'avais éteint la lumière, elle était venue la prendre. Et c'est la proie que t'as vu en fait avec les larves que je t'ai montré juste avant. Au niveau de son physique, on peut parler de plusieurs trucs. Alors déjà, elle a des couleurs qui sont assez exceptionnelles, je pense. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Une des autres caractéristiques impressionnantes chez cette espèce, je pense que t'as dû le remarquer, c'est aussi ce qu'on appelle ses mandibules. Tu sais, c'est les deux gros crochets qu'elle a au bord de la bouche. Ça, c'est impressionnant, ils sont énormes. Et c'est tellement nerveux comme fourmi, je pense qu'elle fait ça pour avoir plus d'humidité, mais elle s'attaque au coton. Elle le tire, elle se bat
avec, ça c'est rigolo. Elle le tire pour en enlever, tu le vois, elle m'en a mis plein dans l'air de chasse. Parce que je pense le but pour elle c'est d'avoir plus d'humidité. Sa taille aussi, je t'ai pas trop parlé de sa taille, mais si je mets mon doigt à côté, elle est vraiment énorme, tu vois, elle fait au moins 2 cm 5, voire 3 cm. Écoute, je pense que c'est tout, je t'ai fait le tour des 3 nouvelles espèces. Bien sûr, comme d'habitude, il faut que tu t'abonnes pour que je puisse te donner des nouvelles sur la chaîne de leur évolution. Si tu veux lancer ton propre élevage de fourmis, je t'invite à venir chercher de l'aide sur notre serveur Discord. Tu as le lien dans la description. Il faut savoir aussi que Thibaut Attard répond aux questions. Si vous avez un doute avant un achat ou quoi, vous lui envoyez un message en privé sur Instagram, il vous répondra avec plaisir. D'ailleurs, du coup, je vous mets aussi le Instagram de Antenco dans la description de la vidéo. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine en espérant que vous ayez kiffé regarder cette petite vidéo comme moi j'ai kiffé vous la préparer. Allez, ciao ciao.